Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série Les Fermes Versus. Donc aujourd'hui on attaque évidemment pour cet épisode 3, on attaque bien évidemment les défis. Voilà, enfin on démarre les défis. En tout cas nous espérons que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et nous on se retrouve juste après l'intro. Donc pour cet épisode, je suis toujours accompagné de Pierre. Comment ça va? Ça va et toi? Moi ça va super évidemment pour cette délicieuse vidéo où est-ce que nous allons commencer les défis. Donc les amis, je vous annonce les défis avant de les tirer juste après, quand je serai dans ma ferme. Et après vous verrez le rush pendant qu'on tire les défis. C'est Pierre qui a tiré les défis. Évidemment parce que nous tournons l'intro après d'avoir tiré. Donc les amis, évidemment pour ce troisième épisode, nous allons lancer les défis. Donc là, je suis dans ma jolie ETX 64. Donc les défis s'affichent à l'écran. Enfin en tout cas les défis, les bonus et les malus. Car comme bien entendu j'avais dit au début de la série, donc dans les 2 derniers épisodes, il n'y aura pas de bonus, enfin en tout cas de récompense quand on aura terminé les défis. Mais en fait si, parce que c'est un peu lourd d'avoir que des malus. Et c'est pas vraiment, enfin c'est un peu bizarre si tu réussis les défis et que t'as rien quoi. Ça n'a aucun sens le défi. Souvent quand t'as un défi t'as une récompense, donc ça n'avait aucun sens. Donc on a rajouté un bonus pour la réussite des 2 défis et un malus pour si on se fait battre. Donc en gros les 2 défis qui seront tirés au sort juste après, tout simplement il faut qu'on les réalise avant Pierre, tout simplement, si nous ne voulons pas avoir de malus mais bien un bonus. Voilà, donc je vous laisse avec le rush tout simplement du tirage de défis, bonus et malus. Donc là les amis, nous allons tirer au sort au plouf plouf tout simplement 2 défis à réaliser pendant les 2 prochains épisodes. Donc je te laisse l'honneur de tirer Pierre. Un défi déjà pour commencer. Ok. Plouf plouf, on va voir, attention. Avoir 10 palettes 2, donc en premier défi à réaliser. En vrai ouais, je pense qu'on peut le faire parce qu'on a tous les deux un poulailler. Donc ouais, en vrai c'est faisable quoi. Donc Mais là, bon, on a tous les deux un poulailler. ouais, là on va tirer un deuxième défi. Et donc le deuxième défi tiré, c'est vendre pour un total de 50 000 € de récolte, toutes récoltes confondues. Donc on peut très bien vendre 10 000 de blé comme 15 000 de tournesol par exemple. Et il faut qu'au total ça fasse 50 000 € au minimum. Donc en vrai, 2 défis assez cool, j'ai envie de dire, pour commencer cette série de défis. Et donc on viendra retirer As Plouf Plouf avec de nouveaux défis, évidemment, dans 2 épisodes. Donc là on se retrouve encore sur le Plouf Plouf pour tirer cette fois-ci un malus tout simplement. Donc je te laisse encore une fois tirer au sort un bon petit malus qui va peut-être faire plus ou moins mal. Ok, offrir 5000 litres d'une culture à l'autre. Je sais pas si c'est une bonne chose, ça dépend, toute culture confondue évidemment. Comme ça peut être très bien 5000 litres de soja ou de blé, ça n'a pas la même valeur mais c'est comme ça, c'est notre choix. C'est déjà pas mal d'offrir 5000 litres d'une culture à l'autre. Et maintenant on va tirer un bonus. Donc on est parti pour tirer cette fois-ci un bonus. Donc tout simplement à la fin de la réussite des 2 défis, tout simplement. Allez, tu peux tirer. Plouf plouf, encore une fois. Ok, on commence avec 20 000 €. On commence avec 20 000 € de bonus. Donc celui qui arrivera à faire les 2 défis en premier remportera 20 000 € de bonus. Donc vous avez pu voir le tirage. Donc on est parti pour faire 2 défis jusqu'à l'épisode. Logiquement, on a tout cet épisode plus le prochain, donc à l'épisode 5. Donc on a un malus pour commencer qui va être de donner 5000 litres d'une culture au choix à l'autre. Un bonus de 20 000 €. Voilà, c'est plutôt pas mal en vrai en bonus. Et les défis, ça va être avoir 10 palettes 2 et faire 50 000 € de vente de récoltes confondues. Ça peut être de la céréale comme du tournesol ou du soja par exemple, ou du colza. Hein. Et il faut que ça fasse 50 000 balles. Donc là, j'ai du blé. Du blé qui servira pour nourrir évidemment les poules pour faire les 10 palettes 2.
et pour évidemment en vendre une partie pour atteindre les 50 000 € de récolte, plus notre bon soja qu'on a sauvegardé. Donc ça va, heureusement que j'ai sauvegardé, que j'ai pas vendu mon soja, car il va pouvoir compter tout simplement pour le défi. Donc pour l'instant je pense qu'on est bien parti. Et puis voilà, à voir ce que ça donne, comment Pierre va s'y prendre de son côté, sachant que lui il est un petit peu mal en point niveau finance surtout. Il a un prêt, moi j'en ai pas. Voilà, on verra comment ça se tient tout ça, mais évidemment allez voir la vidéo de son côté sur sa chaîne YouTube, évidemment qui sera encore en description. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si nous avons dépassé les 100 abonnés aujourd'hui, mais enfin si, je le saurai à l'heure que vous regardez la vidéo. Mais à l'heure où je tourne, nous sommes à 98 abonnés, donc il en manque 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si nous avons atteint les 100 abonnés, n'hésitez pas quand même à vous abonner pour tous les nouveaux nouvelles. On rush maintenant les 1000 abonnés, le gros cap des 1000 abonnés, mon plus gros cap pour l'instant, mon plus gros objectif sur YouTube. Voilà, jusqu'à maintenant, le 100 abonnés c'était pas mal, mais enfin c'est pas mal. Mais les 1000 c'est encore mieux et c'est mon rêve sur YouTube franchement d'avoir 1000 abonnés. Enfin ce serait juste incroyable que vous réalisiez mon rêve. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit en appuyant sur le bouton rouge, ça fait plaisir. Et à partager la vidéo, la commenter, ça fait plaisir aussi. Et puis voilà, ça fait plaisir, lâchez le petit like. En tout cas, j'espère que ça vous plaît cette série. On est arrivé à l'épisode 3 déjà, j'ai envie de dire. Oui, déjà l'épisode 3 quand même. Donc dans cet épisode, comme vous pouvez déjà le voir, on fait de la moisson. Donc on moissonne ce champ, comme ça ce sera fait. On va ressemer l'autre champ qu'on a battu en soja la dernière fois. Et on va presser cette paille tout simplement. Peut-être pour la vendre, ou la garder, on verra. On verra comment ça se goupille encore une fois tout ça. Mais pour l'instant on a un petit peu de rendement, sachant que j'en avais déjà donné aux poules. Donc bah voilà, comment vous dire. Parfait, j'ai fait mes détours. Maintenant je vais pouvoir attaquer les grandes lignes droites, j'allais dire. Non, c'est des petites lignes droites. Et cette TX64 qui marche plutôt bien, je trouve franchement. Très content de l'achat de cette petite TX64. Elle marche fort. Elle marche fort. Elle est aberrante la machine. Donc ça fait plaisir. Voilà. Bon, moi je termine de moissonner et je vous reprends une fois que j'ai tout terminé. Parce que bah, c'est pas forcément intéressant de tout regarder. J'ai terminé de battre la parcelle de blé. Donc là je décharge. Oula, ça bug un peu, j'ai l'impression. Ok, c'est bon. Je décharge la trémie. Comme ça on rentrera à la batteuse. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit Newland. Je vais dételer le bâti de fourche. Et je vais atteler le semoir pour y semer tout simplement. Voilà, basiquement un semoir c'est fait pour semer. Voilà. Donc je vais dételer tout ça, atteler le semoir. Et on va le semer en... Je pense qu'on va le semer en céréales. Ou en... Ouais, le colza, ça prend un peu de temps à pousser. Donc je sais pas si au prochain épisode il sera prêt. Parce que évidemment il faut qu'on récolte tout ça pour le vendre. Donc je vais pas faire soja sur soja, c'est pas réaliste. À la parcelle de blé que j'ai faite, il y aura du soja. Mais du coup là je vais y faire, je pense, j'hésite avec un blé ou une orge. Ou un sorgho. Ouais, mais le sorgho ça fait pas de paille. J'aurai encore de la paille, je pourrais la vendre comme ça. Les récoltes, enfin la paille c'est pas de la récolte hein. C'est vraiment, il nous faut du grain. Donc ouais, je vais faire du blé tout simplement. C'est ça qui rapporte le plus si on le vend. Donc hop. Je vais mettre un ouvrier, il se débrouillera comme il se débrouillera. Et puis ce sera bien. Hop. Le petit quoi déjà? Le TLS je crois il me semble. Non, TL100. Donc voilà, il va travailler un peu parce qu'on s'en est pas servi de la série pour l'instant. Donc voilà, c'est parfait. Je démarre mon John Deere, j'ai... Ah non, c'est pas... Mais what? Attends, il y a un problème en fait dans la machine. Pourquoi il décharge qu'un petit peu par un petit peu? Wow, the big problem. Peut-être qu'il faut l'activer. Bah non, ce serait pas logique. Ok, peut-être qu'il y a un bug caché, je sais pas, écoutez, voilà, je sais pas pourquoi elle fait ça, c'est bizarre. Donc ça c'est finito de décharger, hop, je replie, et puis on range ça à la ferme, tout simplement, le plus basiquement possible. Hop, voilà, tac, je replie, et on est good. Et du coup la récolte de blé, est-ce que je la vends? On a combien aux poules?
Il faut regarder combien nous avons au pool en termes de nourriture. Parce que sinon, sinon on peut pas savoir s'il faut en garder beaucoup. Pool. Céréales 3200. Ah oui. On n'est pas foufou. On n'est pas foufou du tout même. Ouais. Je pense qu'on va peut-être garder... Il y a combien dedans? Je vais peut-être ramener le John Deere avant. On a 7000 litres. Ah, il faut qu'on en vende. Enfin, le soja, on va le vendre, mais... il a un peu de mal. Oula, il a du mal. Je sais bien qu'il y a une pente, mais là... t'as un peu de mal, poteau. Ouais, du coup, 7200 litres, on va dire. On a 3000. Je vais en remettre jusque... Je vais descendre jusqu'à 6000. Et les 6000 de blé restants... je vais le vendre, ça dépend le prix après. Parce que j'aurai encore une parcelle de céréales après. Vu que là, je suis actuellement... Enfin, l'ouvrier est actuellement en train de ressemer une céréale. On aura un peu de stock. Ah oui, c'est en collision là. C'est un petit peu embêtant la collision ici. Surtout que l'entrée elle est un peu étroite. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a la version... il y a la V1 de cette map qui est sortie. Et qui rajoute pas mal de fonctionnalités, surtout de gameplay. Voilà. Donc voilà, toujours un petit plus. C'est ici pour décharger. Et j'ai pas regardé s'il fallait mettre de la chaux ou un truc comme ça sur les champs. Oh, c'est une blague. Décharge. Ouais, ça descend vite en fait. Et les prix, au pire, je peux tout mettre à part si les prix sont bons. Les prix en blé. Oh, 800. C'est en décembre. Ah oui, ça peut monter à 1000. Ok, bah ce que je vais faire c'est que... Ah je sais pas en fait. Parce que là il faut qu'on ait de la récolte hein. Peu importe. Sinon je ferai du sorgho à la place du blé. Bah de toute façon... Ah je sais pas. Au pire... Parce qu'en fait j'ai peur que l'autre... cette parcelle là, elle soit pas prête avant le mois de décembre. Du coup je pense que je vais stocker ici mon blé. Voilà. Tac, je vais stocker un petit peu de blé ici. Comme ça j'aurai mon stock. Et voilà, parfait. Et puis la benne du coup j'en ai plus besoin. Je vais la dételer ici tout simplement. Je vais ramener la batteuse et puis après j'irai presser. Si je suis rendu au concessionnaire, ce n'est pas pour rien. Dans les occasions il n'y a rien. Enfin ça m'intéresse pas. Je vais aller dans presse et je vais acheter tout simplement une petite presse pour faire des boules de paille et autres. Donc je pourrais prendre les carrés en vrai. Ouais, pourquoi pas prendre une presse à balles carrées. Après j'ai les boules rondes. Ah oui, 25 000. Ah oui. Je vais prendre les carrés. Je vais rester sur des carrés. Les carrés sont très bien. Voilà. On va peut-être prendre une Krone. Oh non, non, une John Deere. On va faire un ensemble John Deere. Voilà, on va la prendre comme c'est. C'est très bien. Je l'achète pour 12 000 € seulement. C'est peut-être un peu cheaté, mais elle est vieille quand même. Donc voilà. Et là, on a Pierre qui vient chercher une presse et qui vient chercher une... Ah, c'est la même par contre. Attends. Ah, faut-il encore qu'on trouve la même? Enfin, la nôtre. Moi, je pense que c'est peut-être celle-ci. Oui. Et il a acheté une enrubanneuse aussi. Ça, c'est bizarre. Mais son enrubanneuse, c'est une enrubanneuse à balles rondes. Donc... voilà, je sais pas ce qu'il compte en faire, mais c'est pas, il va pas faire fonctionner pour ses balles carrées. Donc allez. Oh, le convoi par contre, c'est un gros convoi de riches, ça. Ah, j'aurais peut-être dû tourner ici en fait. Mais oui, je suis trop bête. Il fallait que je tourne ici en fait. Hop là, petite manœuvre en plein bourg, c'est un peu compliqué. Tac, tac. Ça va, il y a un petit essieu suiveur. Ça aide quand même. Et donc là je vais presser les quelques balles qu'il y a. Et puis je pense qu'on ira les vendre. Comme ça nous fait un tout petit peu d'argent pour rentabiliser la presse. Allez, je déplie la magnifique presse qui était présente sur le 19 il me semble. Aïe, ça attaque la montée directe. On en fait voir de toutes les couleurs au petit John Deere là. Oh, et puis on voit la botte se créer au fur et à mesure. Ah ouais, c'est grave stylé. C'est insane. Franchement, c'est aberrant. Bon, allez, pendant que je presse, les amis, je vais vous parler de quelque chose. Tout simplement. Là, c'est dans, on va dire, 3 semaines. C'est la rentrée pour moi, tout simplement. Donc, les vidéos continueront toujours à 2 vidéos par semaine. Donc, il y aura toujours Objectif Réaliste qui durera jusqu'au fin septembre. Cette série-là qui s'arrêtera au bout du 10e épisode.
Et ensuite, une série, il y aura certainement une série paysagiste TP. Donc ceux qui sont encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit like si vous êtes toujours là, à mettre un petit commentaire, à dire la minute de la vidéo où est-ce que vous êtes encore. Et puis aussi, au moins vous saurez, il y aura une petite série paysagiste TP après objectif réaliste. Et après cette série, il y aura des petits concepts de vidéos, voilà. Peut-être une petite série, une mini-série. Et en attendant le DLC Platinum Edition de ce Farming 22, voilà. Vous savez un petit peu le programme jusque, on va dire, l'automne prochain. En termes de vidéos sur la chaîne. Parce que moi, comme vous le savez, là, j'étais en semaine. Enfin, non, j'étais pas en semaine. Mais vous le savez peut-être pas, mais j'étais en seconde l'année scolaire dernière. Ça veut dire que là, c'est la première. Ça veut dire qu'à la fin d'année, il y a le bac français. Bon, il y a pas, c'est que français. Ça va encore. Enfin, c'est quand même une épreuve. Mais du coup, je serai moins actif, moins présent vers l'été prochain. Et donc voilà, et d'ailleurs si on pourrait arriver aux 1000 abonnés avant tout simplement ma terminale, ce serait juste insane parce que le plus gros du boulot serait fait. Et je vais pas me reposer, mais je vais moins être actif, on va dire dans l'année et demie qui va suivre, tout simplement. On restera à minimum, je me tiendrai à minimum une vidéo par semaine. Voilà, toujours une vidéo par semaine au minimum, même quand il y aura les épreuves. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve quand on y sera, il n'y aura pas de vidéo. Mais c'est comme ça, on verra. Mais logiquement, j'aimerais quand même tenir une vidéo par semaine, quoi qu'il arrive. Voilà. Même s'il y a, quand je suis parti en vacances, il y a eu un dimanche et un mercredi qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais c'est comme ça, les amis. Les vacances, c'est les vacances, j'ai envie de vous dire. Qui refuse des vacances? Voilà. Bon, allez. Enfin, même si là, je suis encore en vacances, vous avez compris, j'étais pas chez moi. Et ce qui m'a empêché de tourner des vidéos. Enfin non, ce qui m'a pas empêché de tourner des vidéos car dimanche normalement il y a un vlog qui va sortir. Je vous en dis pas plus, le tout premier vlog de la chaîne, donc j'espère qu'il vous plaira. Et puis c'est carré, voilà. Bon, moi je m'attaque à presser, enfin je continue à presser toute la bonne paille pour en faire de bonnes bottes, de délicieuses bottes. Et moi je vous retrouve peut-être pour les ramasser parce que c'est vrai qu'après il va falloir ressemer ce champ en délicieux soja. D'après c'est dételé ici et dételé et puis remisé et rangé. Donc moi ce que je vous propose c'est soit qu'on ramasse les bottes tout simplement. Ah oui aussi l'ouvrier a terminé de semer ce champ et j'ai terminé de faire les rectifications. Voilà, petite parcelle en céréales. Et aussi peut-être pourquoi pas décorer un peu la ferme parce que j'avoue que l'entrée il faudrait que terminer de mettre une clôture là. Comme ça l'entrée on aura une belle petite clôture. À voir ce que je peux faire, franchement à voir ce que je peux faire. Je vais agrandir un peu l'entrée, la retravailler un petit peu. Les arbres ici on va les garder mais tu vois il faudrait mettre une clôture qui rejoigne ici en fait. Bizarrement il n'y a pas de clôture là tu vois. Et peut-être mettre une clôture ici pour fermer. En vrai pourquoi pas franchement pourquoi pas. Et ici on pourra encore mettre un poulailler ou un hangar tu vois en supprimant 2 ou 3 arbres. Et à voir, c'est de la surface à exploiter tout ça. Et là on peut voir nos petits poussins. Voilà, nos petits poussins là, ici, les poules. Et les canards évidemment. Voilà. Et ils n'ont pas commencé à produire car le temps n'a pas été... Faut que je regarde pour un petit plateau, chargeuse de balles. On va regarder pour un petit plateau. Donc on a les plateaux de base comme vous connaissez. On a les maîtres mais qui sont pas autoload il me semble. On a le lac campagne mais... Pareil, la campagne ne doit pas être autoload. On a les ponches, en revanche, eux, ils sont autoload. Et les roulants, en vrai, j'ai presque envie de prendre un petit ponche comme ça. Tu vois, 20 000 balles. Ah oui, quand même, 20 000 balles. Mais bon, on l'aura, il faut se dire ça. Comme ça, on va faire une petite vente de bottes juste à la fin. Ça fait plaisir. C'est carré au moins. On va les prendre autoload, oui. Mécanisme pliant, en vrai ça non, 1000 balles, on va économiser pour l'instant. Je suis un gros ratus, mais c'est pas grave. Je prends encore une fois mon John Deere, c'est celui qui tourne le plus sur la ferme, mais c'est le plus gros en même temps. Donc il fallait peut-être un peu s'en douter. Mais le petit Newland, il a un petit peu de patate pour tirer ce semoir quand le John Deere est pris. Ou par exemple s'occuper des animaux pour avec... Oula. Quand il faudra que je charge du blé ou des céréales dans la benne. Et je le ferai avec son bâti de fourche et son godet, voilà. Donc là je me dirige au concessionnaire, je récupère le plateau, je ramasse les bottes et puis je les amène à vendre. Et puis on verra combien on se fait tout simplement pour cette petite vente des familles. Voir si on rentabilise un peu la presse qui nous a coûté à peine 12 000 €. Et je suis rendu au concessionnaire, d'ailleurs ce concessionnaire qui est toujours aussi bizarroïde qu'au début.
Et ce John Deere qui n'a toujours pas de frein. Il va peut-être falloir que je revoie ça. Ouais, et il accélère un petit peu trop. Ou alors c'est peut-être moi. J'ai peut-être bu un peu trop. Bon allez, je ramasse les bottes. Je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 bottes. Et je peux mettre 28 balles max, comme on peut le voir en bas. Et j'avoue, j'ai encore du vert. C'est bizarre ça. Est-ce que c'est un signe? Et je me suis coincé dans le bourg. Non, ça va. Heureusement qu'il y a un dolly. On a un meilleur angle de braquage. Mais ouais, du coup, oh, il est quand même beau hein, ce ponge. Ah ouais, ouais, ouais. Le ponge réalisé par Univers Simu, évidemment. On adore leur mode. Parfait, ça charge. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, on en a que 5 en fait. C'est pas fou du tout. Ouais, bon, du coup, je vais les vendre. Je vais aller finir par vendre tout cela. Toute cette bonne paille qui n'attend que d'être mise en litière ou autre. La paille, la paille, la paille, paille, la papaye. C'est en mois de décembre. Ah oui, on est en juillet en plus. Écoutez, je vais aller vendre, je vais aller vendre. Je vais aller vendre à 101 balles. C'est où ça? Non. Comment? On peut pas mettre de points? Ah si, marqué l'endroit. Je vais aller vendre à 101 balles. Je vais pas les stocker les bottes, franchement. Quelle utilité de les stocker à part les oublier dans un coin et puis ne plus s'en souvenir. Et puis s'en souvenir au dernier épisode. Voilà. Il n'y a rien de plus pire. Donc bah, je vais vendre tout ça tranquillement. Je suis au point de vente pour vendre mes délicieuses bottes de paille. J'allais dire foin, non, de paille. Alors, on en a pour... D'accord. Ok, 4200 € de balles vendues. Pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. Ouais, on va pas cracher dessus, mais on va pas se mentir que c'est pas fou. Donc moi je ramène ça à la ferme et puis on se retrouve à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait dans nos fermes avec Pierre. Voilà. C'est une fin d'épisode. Oh là, j'ai démonté le plateau mais c'est pas grave. Donc je suis rendu dans la ferme de Pierre pour voir ce qu'il a fait dans l'épisode. Donc bah évidemment, qu'est-ce que tu as fait dans l'épisode? Alors déjà, premièrement, viens avec moi au champ de... Oula. Donc déjà, premièrement, viens avec moi Ouais. au champ, au pré. Donc j'ai acheté ce petit pré, voilà. J'ai acheté du matériel de fauche. Pourquoi et y a un je me truc suis... blé, là? What? Ok, sais ok, pas. ok. Bon, t'as fauché, je vois. T'as ramassé l'herbe. Ouais, exactement. Ok. Je Et me suis t'as fait acheté la 6 parcelle? bottes de... Exactement. Ouais. Et ensuite, Je t'as me fait suis quoi? fait 6 bottes de... Mais avec énormément de contenance, 6000 litres la botte. C'est Ok. énorme. Je me suis fait un peu d'enrubanné pour faire un peu plus d'argent. Ok. Voilà. Ensuite, t'as fait quoi? T'es à Et ta ferme là? Wow, on se perd vite. Hein. Ouais. Ensuite, à ta ferme, je vois que t'as placé un bâtiment déjà. Exactement. Le même que toi. Parce que je ne trouvais pas Hmm, des stylés. Non, ça c'est pas le même que le mien, ça. Non, non, c'est pas le même que le mien, ça. Ouais. Non, non. Ok. Et il est dans les Donc, arbres. Hein. Ouais, mais justement, je suis en train un peu de changer tout ça. Ok. Donc là, le matériel de fauche. Ouais. Et on a pris exactement la même presse à balles. Ouais, bah elle est pas chère, c'est ça qui est bien. Ouais, elle est très très... Ouais. Ensuite, Ce champ-là, du coup, j'ai qu'un seul champ. ah, t'as pas ressemé? Non, je me Ok. suis occupé de... Mais c'est fertilisé 100% en tout cas. Ok, ok. Ça a besoin de chaud aussi. Hein. Ouais, Je ça a te le besoin dis. de chaud, je vais le faire. En plus, t'as les En pendeurs. off. Exactement. Ouais. Et ensuite? Et ensuite, j'ai prévu de m'acheter celui-là. Voilà. Ah En off. oui. Oui, oui, oui. Ah oui, t'as une bête de champ là. Ouais, ouais. Et puis, il coûte pas extrêmement cher. Ouais. Regardez Ok. les prix. Donc, on va voir dans ta ferme. Ok. Et niveau argent, t'es comment? Là, j'ai 30 000 € d'argent avec un prix à 100 000. Ah ouais, ok. Ok, bah moi je te propose d'aller voir ce que j'ai fait dans ma ferme. Donc, du coup, je suis dans la ferme de Weaver. Dis-moi ce que t'as fait dans ta vidéo. Dans la vidéo, j'ai commencé par continuer de moissonner le champ que j'avais commencé dans le dernier épisode. Donc mon champ de blé, le champ 18, donc qui était en Ouais. blé. J'ai gardé la paille pour en faire des bottes qui sont d'ailleurs vendues à l'heure actuelle. Donc j'ai fait à peu près 4200 € de bottes. Bon, c'est Ok. pas foufou, mais il y avait que 6 bottes en même temps. Donc ça c'est bon pour ressemer en soja prochainement. Ensuite j'ai semé, enfin l'ouvrier a semé ce champ en blé, en céréales, pour toujours faire de la céréale, enfin du blé pour les poules et pour vendre peut-être. Et aussi de la paille pour refaire quelques bottes que je ne vendrai pas cette fois-ci. S'il y en a 2 ou 3 ça sert à rien, je préfère
faire un gros pack de bots pour aller vendre. Donc ça c'est bon, il faudra passer de l'herbicide. Ici j'ai nourri un petit peu encore les poules. Voilà, donc on peut voir il y a 5900 litres de nourriture. Et ensuite ici j'ai stocké un peu de blé, voilà. Si les poules en ont plus ou pour la vente, pour notre défi. Et j'ai mon tas de soja que je vendrai quand le prix sera le plus fort, voilà. Donc là il doit y avoir 4000 ou 5000 de soja. Ensuite j'ai acheté évidemment la presse comme toi. Et j'ai acheté ce petit plateau ponge Autoload. Voilà, pour 20 000 balles. Autoload, ouais. Ok. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans la vidéo. Et niveau argent... T'es combien niveau argent? Niveau argent, je suis à 38 000 euros sans prêt à la banque. Donc les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Voilà, ça fait plaisir en espérant que ce 3e épisode vous ait plu. En tout cas, retrouvez nos aventures dans le prochain épisode, enfin la suite des défis. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et avant, n'hésitez pas à aller voir l'épisode de Pierre. Voilà, au passage, ça fait plaisir. Allez, à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!